Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet. Merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Je vous remercie de votre présence et d'être toujours là sur cette chaîne. Donc je vais faire les horoscopes pour le mois d'août, pour l'ensemble de cette chaîne YouTube et sur ma page Facebook où je dépose aussi les vidéos. Et on va voir horoscope par horoscope ce qui se passe pour le mois d'août. Donc ceux qui sont partis en vacances, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Ceux qui vont partir au mois d'août, je vous souhaite de belles vacances, de profiter de ce repos que vous pourriez avoir. Donc on va utiliser l'oracle Tarot, l'oracle Sceau, et je vais mettre quand même une carte sentimentale et je ne me rappelle plus le nom de ce jeu. Ça fait longtemps que je ne l'utilise plus. Peut-être qu'avec les mots-clés qu'il y a, il y aura quelque chose qui vous résonnera. Ça sera un petit message supplémentaire. Et ceci peut-être on parlera. Donc, avec la sagesse de l'oracle aussi, ce message vous donnera avec ces cartes-là aussi, et on verra ce que nous donne pour tout le monde. Donc si toi tu désires continuer sur cette chaîne YouTube, il te suffit de cliquer en bas des vidéos s'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. N'hésite pas à laisser un commentaire, je t'y réponds dès que possible. Voilà. Allez. On va y aller. Allez, on y va pour toi, ami Taureau, pour ce mois d'août 2025. Donc, pour le général, on va mettre avec l'oracle Tarot 6 cartes. Allez, pour le général, pour les taureaux, et pour les taureaux. 1, 2, 3, 4, 5, il nous en manque une. Allez, pour les taureaux. Allez, pour le professionnel ou un travail personnel, si tu n'es pas en activité, peut-être qu'il y aura un message qui te parle. Faites preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça vous est pas destiné. Donc, on va voir ce qui se passe du côté professionnel pour les taureaux, et pour les taureaux. On va rajouter les cartes love. Les cartes love. Pour le sentimental, pour les taureaux, pour le sentimental, pour les taureaux, le sentimental taureau. Et le petit message de l'oracle de la sagesse. Oula, celle-là, elle a voulu venir, tu veux? Allez, je t'en donne encore une. Hop, voilà, ça sera pour toi. Et on va voir ce qui se passe pour toi. Allez, on y va, c'est parti. Du côté général, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a des recherches qui sont effectuées. Peut-être que tu recherches du travail ou tu fais des recherches sur des documents, sur une problématique, et tu as besoin de te regarder et avoir plus d'infos. Donc, vois où se situent ces recherches de ton côté. Si tu es dans un projet, on te dit qu'il faut plus d'informations pour pouvoir faire ce projet. D'accord? Donc, tu as besoin d'avoir des infos supplémentaires. On a la paix qui pourrait être retrouvée. Ok. Où tu recherches la paix. Sur une problématique ou avec quelqu'un, bien sûr. L'apaisement viendra de quelqu'un puisque la carte est à l'endroit. C'est quelqu'un qui va t'aider à retrouver cette paix que tu recherches. J'ai quelqu'un qui pourrait être mal dans sa peau, qui est en mode reclus, renfermé, isolé peut-être. Et là, tu cherches à sortir de cet isolement, de cet enfermement que tu t'es mis, mais
il y a quelqu'un qui viendra te tirer, te redresser pour t'aider à te sortir de là. Vous ne serez pas tous concernés, mais là, j'ai vraiment quelqu'un qui pourrait être vraiment pas bien dans sa peau, qui aurait pu avoir aussi même une dépression importante. Là, ce qu'on a derrière, c'est la fête, c'est te ramener à la joie, de reprendre le cours de ta vie, de sortir, de profiter. C'est comme si quelque part on te dit la vie est courte, elle vaut le coup d'être vécue, donc sors de cet isolement. Alors c'est peut-être cette personne qui va te prendre par la main, qui va t'aider, qui va tisser, qui va te faire sortir, voir du monde, qui a besoin de faire la fête, de te distraire. C'est important. Tu peux pas rester dans cet état d'être que tu es. Maintenant, pour d'autres, si tout va bien, on vous dira que vous allez faire la fête. Et vers le nord, alors ça peut donner un endroit. Alors, un événement inattendu, imprévu, peut être là. On peut vous inviter à faire la fête sans que vous y êtes préparé. Maintenant, cet inattendu, avec la foudre, cet imprévu qui pourrait surgir dans un événement festif, c'est quelque chose que vous n'aurez pas calculé, qui sera là sur votre chemin. Si vous devez prendre la route alors que vous avez fait la fête, faites attention. Voilà. Hein, ça peut être un bel imprévu comme un mauvais imprévu. Donc, voie de faire attention quand même. On a la mer. La mer, la carte 57, fait référence à tout ce qui peut remonter à la surface. Un événement proche de l'eau, peut-être que vous allez faire la fête dans un endroit inattendu et c'est proche de l'eau. Vous voyez? Allez, je vais compléter quand même une carte. Alors, qu'est-ce qu'on a après cet événement, cet élément de mer, cet endroit aussi où on va faire la fête? Qu'est-ce que vous pouvez me donner en complément? Un début d'une nouvelle ère, quelque chose de nouveau. Donc c'est vraiment quelqu'un qui peut se redresser, qui peut vraiment repartir sur les bonnes bases. On va dire qu'il y en a besoin aussi, vraiment. L'ère, c'est le tout début de quelque chose qui pourrait débuter. Comme toi, tu pourrais repartir, te redresser. Alors, à l'envers, on a le nord-ouest. Nord-est pour certains, le nord-est. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a un endroit possible? Ou alors on vous indique un ressourcement au bord de l'eau. Oui, où il y a cette eau. En tous les cas, il y a une potentialité de début de quelque chose par rapport à ces personnes qui sont en repli sur elles-mêmes, en mode déprime. Il y a un choix important qui s'impose. Ok. Il y aura un choix, une décision importante de votre part pour vous redresser, certains. Quelqu'un va vous tenir la main, vous aider à prendre cette décision même, hein, mais vous faire sortir de cet isolement où vous vous êtes mis. On va vous aider, même pour ce choix, à vous aider à prendre une décision. Parce que c'est comme si vous n'étiez pas capable de prendre vous-même cette décision. Donc il y a vraiment quelqu'un qui va vous faire apporter cette paix, mais vous aider sur ce choix et cette prise de décision. Et puis surtout, si vous êtes comme ça, allez vous distraire. D'accord? Il y a un début d'une nouvelle ère, il y a quelque chose qui peut débuter pour vous, les choses peuvent changer, s'améliorer. N'oubliez pas. Voilà. Donc courage à vous. Et puis pour ceux qui n'ont rien,
Il y a peut-être un événement festif au bord de l'eau, d'accord? Et un début de quelque chose. Un début, alors il y a le feu d'artifice, possibilité, oui. Vous verrez bien ce qui se passe. En tous les cas, il y a un bel imprévu ou mauvais imprévu. Si vous faites de la route après avoir bu, faites attention. Je le redis. Soyez prudents. Et un événement festif au bord de l'eau avec le début de quelque chose pourrait se faire. Début d'amitié, début de relation, ou nouveau départ. Allez, pour le professionnel, qu'est-ce qu'on a? On y médite, on y réfléchit, on se pose, on fait le point professionnel pour savoir ce qu'on veut ou vers quoi on veut aller. J'ai des personnes qui peuvent être en mode réflexion. On a le repos, ça veut dire qu'on pourrait être aussi bien en repos vacances, aussi bien maladie, ou pour d'autres, on médite, voire de préparer sa retraite. Alors, le caducée annonce la possibilité de profession libérale. Donc, le caducée, c'est lié aux professions libérales. Ça peut être un docteur, un notaire, un juge, un avocat, ou toute profession libérale. Ça peut être un kiné, un masseur. C'est peut-être quelqu'un qui fait des soins aussi, là, avec la méditation. Ouais, c'est quelqu'un qui doit faire des soins. Et si vous êtes fatigué dans votre travail, il va falloir s'écouter et se reposer. Ok. Est-ce que vous avez envie de changer de boulot pour certains? Il y aura des opportunités, des coups de chance. C'est comme si vous avez passé une mauvaise période avant et que là, les choses devaient changer pour vous. Ça va aussi bien avec cet état d'être. C'est pas bien dans votre peau, on ne peut pas évoluer professionnellement où les choses se passaient bien au niveau boulot. Mais là, les choses vont changer, les choses vont muter. D'accord? Avec le trèfle, c'est des opportunités, un coup de chance, le bonheur qui pourrait arriver professionnel. Ok. Et la santé. On a vraiment quelqu'un qui pourrait travailler dans la santé, dans les soins. Maintenant, j'insiste, si vous êtes fatigué, on se fait suivre, on fait un check-up, on se repose. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui tire trop sur la corde. Alors j'ai même envie de revenir sur le tirage d'en haut parce que du coup je me dis que c'est quelqu'un qui est peut-être épuisé, il se sent épuisé, mais qui ne fait pas attention à son état de santé. Et on lui dit de lever le pied pour pouvoir se ressourcer, mais surtout savoir pourquoi cette fatigue intense est là et faire un check-up santé. C'est une prévention. Je dis pas que vous avez quelque chose de grave, mais des fois c'est récurrent, c'est manque de sommeil accumulé, qui fait qu'on n'a pas d'énergie le matin, on est fatigué, on n'arrive pas à se lever, on va travailler mais ça coûte. Mais des fois c'est pas grand chose, un appareil pour dormir, je l'ai subi ça aussi, pour les apnées du sommeil, peut améliorer ce sommeil, ou c'est une autre raison. Voyez si ça vous résonne, mais en tous les cas, si ça vous coûte d'aller travailler, si vous avez des difficultés en énergie, on vous dira de vous faire prendre en main et d'aller faire un check-up santé. Vous pouvez pas tirer comme ça sur vos énergies, d'accord? En plus, il fait très chaud, il faut bien s'hydrater, il faut boire énormément, ça crée des fatigues supplémentaires, cette chaleur. Donc, faites attention. Vous êtes comme ça dans votre travail si vous vous sentez fatigué.
sachez quand même que les choses vont basculer, d'accord? Puisqu'on a quand même ces opportunités, la chance à revenir, et il me manque un mot. Opportunité, chance, bonheur qui pourraient arriver dans votre travail, des choses, voilà, qui peuvent s'arranger, ok? Mais surtout faites attention à vous. Avec l'oracle de la sagesse pour les taureaux, s'il te plaît. Alors, message dans une bouteille, un message à la mer. Vous pourriez avoir un message qui vous est destiné. Ok. Et ce message pourrait vous apporter que la vérité soit une vérité. Ok. Ce message que vous allez recevoir n'est pas anodin et peut vous apporter une vérité. Peut-être que vous êtes à la recherche des informations qu'on a vues tout au début et vous allez avoir ces informations et enfin vous allez avoir cette vérité qui est là. Le masque est tombé, peut-être que vous allez apprendre même quelque chose. Voilà ce que j'ai. En tous les cas, il faut éclaircir une situation, nous, ces recherches qu'on avait vues au tout début, alors par écrit, peut-être par message, ça se fera. Voilà ce que j'ai pour toi. Et être équitable. Ces informations, cette vérité qui va tomber, va t'apporter un équilibre. Que justice soit faite. Pèse le pour et le contre aussi des infos que tu vas recevoir. Ok? Et sois à l'écoute de tes ressentis. Qu'est-ce que tu en penses vraiment? C'est important. Allez, du côté sentimental, love, qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors, distance et éloignement. Il peut y avoir un couple qui a pris de la distance, qui commence à s'éloigner, ou alors c'est un amour par distance. On va voir la carte d'à côté. J'ai un couple qui est amoureux, mais à distance. Faites attention quand même avec ces couples à distance, parce qu'on ne sait pas si c'est vraiment la bonne personne derrière ces écrans. Donc, soyez vigilants. D'accord, vous pouvez être heureux ou heureuse, mais faites attention. Maintenant, il y a un couple qui était heureux ou heureuse et qui commence à s'éloigner petit à petit. Peut-être que on ne fait plus trop grand chose ensemble. Il va falloir reprendre les choses en main pour pas avoir ces éloignements qui continuent. Alors la distance et l'éloignement, en couple, une période de distance et d'éloignement dans votre relation pourrait se faire ressentir au mois d'août. D'accord? Il y a quelque chose qui fait que vous prenez de la distance tous les deux. Pour les célibataires, vous attendez cet amour et cette distance par rapport à la relation que vous voulez vous préoccupe. Alors, j'ai un couple qui est toujours ensemble, mais dans leur relation, c'est plutôt de l'amitié que de l'amour. Donc, s'il n'y a pas de travail qui se fait, c'est compliqué de continuer comme ça. Maintenant, pour des célibataires, autour de vous, vous avez certainement un ami auquel vous avez des sentiments. On va remettre une carte pour ces couples qui s'éloignent, qui sont devenus plutôt des amis que des amoureux.
Eh bien, justice doit être faite. Il faut mettre tout à plat si possible. Ou sinon, la justice annonce une procédure qui pourrait être en cours pour certains. D'accord? Ou alors, il vous faut trouver rapidement cet équilibre où justice sera faite. À vous de voir. D'accord? Si c'est possible ou pas possible. Maintenant, pour les célibataires. Ah, mais pour les célibataires, donc, il y en a qui ont un petit copain, une petite copine à côté, et puis on engage un petit peu des relations. Ou sinon d'autres, on est en période d'attente. On attend l'amour. Ça commence à être long, ça commence à être pesant. D'accord? Puisque c'est loin. Et vous avez envie d'une relation qui arrive. Donc, il va falloir attendre pour certains. Pour d'autres, autour de vous, il y a déjà quelqu'un, vous avez déjà des vues sur cette personne, à vous de le voir. Pour les autres célibataires, il va falloir un petit peu patienter, puisque il y a une période d'attente qui pourrait se faire. Voilà ce que j'ai pour vous. Voilà mes chers taureaux, n'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous bisous, prenez soin de vous, au revoir et à bientôt.